Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. C'est encore moi, votre frère, le bien-aimé Dixon Piana. Je viens encore de notre émission Chez le Chrétien, de notre chaîne YouTube qui s'intitule 1+ TV Média. Et notre page Facebook, c'est l'émission Chez le Chrétien. Que la paix du Seigneur soit avec vous, dans vos familles, dans vos affaires, ainsi que dans vos études et vos travails. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous dans un thème que j'ai dit « Vous demandez et vous ne recevez pas ». Pourquoi on demande mais on ne reçoit pas? Pourquoi on prie mais on ne voit pas de changement? Pourquoi on cherche mais on ne trouve pas? Pourquoi on frappe mais on n'ouvre pas? La Bible dit dans le livre de Jacques 4, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Je me limite seulement dans ces versets. Vous demandez et vous ne recevez pas. C'est ça même le thème de notre entretien. Et si nous allons encore dans le livre des Proverbes, la Bible dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Si nous allons encore dans le livre de Matthieu, la Bible dit « Demandez et on vous donnera. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu demandes, on va te donner. Et Jésus-Christ a dit « Demandez en mon nom afin que votre joie soit parfaite. » Mais pourquoi on demande au nom de Jésus? On prie à l'église, on fait des prières à la montagne, on réunit les gens pour un sujet quelconque, on demande mais on ne reçoit pas. Et la personne qui demande est déçue. Maintenant, aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur quelques secrets pour vous dire comment vous pouvez demander et recevoir directement. Et pourquoi vous demandez trop mais vous ne recevez pas. Je serai un peu pragmatique. Tu pars en ville, tu pars quelque part, tu achètes quelque chose pour ton enfant. Et dès que tu arrives, tu l'appelles, mon fils ou bien ma fille, viens. Et la fille vient, mais le fils vient. Tu prends la chose, tu lui donnes. Et pendant que tu lui donnes la chose, l'enfant présente ses mains et tu trouves dans ses mains, il y a de la boue, il y a des saletés. Elle était en train de jouer par terre. Je sais qu'à ta place, tu vas dire à l'enfant, va d'abord laver tes mains et tu viendras pour récupérer ce que je t'ai apporté. C'est de la même chose avec notre Dieu. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons, lorsque nous présentons nos mains auprès de l'Éternel, l'Éternel aussi voit nos mains. Il voit nos mains spirituelles, il voit nos vies. Si Dieu trouve le péché, si Dieu trouve la colère, si Dieu trouve le rancœur, si Dieu trouve les choses que lui n'aime pas, il ne va pas te bénir. Malgré tu es pasteur, malgré tu es chantre, malgré tu es intercesseur, malgré tu es diacre, malgré tu pars à l'église, malgré tu es dans une retraite de prière, si tu as quelque chose dans ton cœur et que la chose là ne glorifie pas la sainteté de l'Éternel, même si tu pries comment, tu ne vas pas recevoir. Il y a de la grâce que Dieu donne à tout le monde. Il y a des choses qu'on ne demande pas. Dieu nous donne quand il veut. Mais des choses que toi tu désires. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, ce que ton cœur désire, mais avant de l'avoir, tu dois faire de l'Éternel tes délices. Tu ne peux pas désirer le travail plus que Dieu. Tu ne peux pas désirer le mariage plus que Dieu. Tu ne peux pas désirer le voyage plus que Dieu. Tu dois aimer Dieu au-dessus de toutes les choses. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Beaucoup de gens partent à l'église, beaucoup de gens font des prières pour demander le mariage, mais dans leur cœur, ils n'ont pas l'amour. Dans leur cœur, c'est quelqu'un de colère. Maintenant, pendant que toi tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi une femme, je veux me marier. Dieu regarde en toi, il trouve que tu es son fils, mais ton âme n'est pas encore guérie. Tu es encore un homme colérique. Lorsque Dieu va te donner une femme, tu vas te marier, tu vas commencer à le tabasser, tu vas commencer à le maltraiter. Et Dieu ne va pas te bénir, Dieu ne va pas te donner ce que tu désires. La première des choses que tu dois faire,
Purifiez d'abord le main spirituel. Le main spirituel ici, je suis en train de donner la vision que je parle de l'âme, je parle du corps, je parle de l'esprit. Tu dois purifier tout ton corps, tu dois purifier ton âme, tu dois délivrer ton esprit. Tu dois faire de tout ton mieux que tu sois propre devant Dieu. Et lorsque tu vas commencer à demander à Dieu, tu ne feras même plus des efforts pour demander à Dieu. Notre Dieu a quelque chose pour tout et chacun de nous. Mais ce qu'il demande, nous devons demander au nom de Jésus. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que chaque demande que vous faites à Dieu, Dieu ne trouve pas sa part. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Il n'y a pas la part de Dieu. Or, dans la vie, il y a toujours la part de l'homme, il y a toujours la part de Dieu. Mais lorsque toi tu demandes et que Dieu ne trouve pas sa part, bien aimé dans le Seigneur, tu peux gêner, tu peux faire beaucoup de temps, mais Dieu ne va pas te donner ce que tu demandes. La chose à faire, c'est demander en associant aussi la part de Dieu. Tu demandes les enfants. Seigneur, donne-moi des enfants. Je veux que mes enfants puissent grandir dans ta parole et mes enfants puissent travailler et faire la joie de l'Éternel. Dieu trouve sa part. Seigneur, je veux le mariage. Mais Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi un mari. Non, non, non. Seigneur, donne-moi un mariage. Je vais fonder un foyer et dans mon foyer, l'Éternel sera notre Dieu. Nous allons glorifier notre Dieu et ça sera comme Josué qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu trouve sa part dans ta demande. Je te dis, tu vas trouver le mariage. Seigneur, donne-moi le travail afin que leur bouche soit fermée. Dieu ne va pas te donner. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi le travail, afin que par le salaire de mon travail, je contribue aussi dans ton œuvre, que j'aide aussi ceux qui en manquent, et que mon salaire puisse aussi bénir l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te donner. Tu vois comment tu peux demander afin que Dieu te donne. Quand tu demandes les enfants, mais tu n'as pas un cœur d'une mère, tu n'as pas un cœur d'un père, tu es égoïste de soi. Tu es égoïste, maman. Tu es égoïste, mon frère. Mais tu demandes à Dieu, Seigneur, pourquoi les autres enfantent? Moi, je n'enfante pas. Seigneur, donne-moi aussi des enfants. Donne-moi aussi des enfants, Seigneur. Essuie mes larmes. Non, non, non. Seigneur, je sais que les enfants sont ta bénédiction. Et je vis dans la bénédiction de l'Éternel. Je veux que tu me donnes mes enfants et que ces enfants vont grandir dans ta parole et seront des serviteurs de Dieu. Dieu trouve sa part dans ta requête. Dieu va te donner. Vous demandez mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Jésus-Christ dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins. Vous voulez seulement que les gens vous voient, que les gens vous considèrent, que les gens sentent que vous bougez. Non, non. Vous devez demander au nom de Jésus-Christ. Sachez comment demander. Même toi qui cherches le travail, tu dois savoir comment demander le travail. Même toi qui cherches le mariage, il faut que dans ta demande, que Dieu trouve aussi son intérêt. Notre Dieu aime l'intérêt. Dieu doit trouver son intérêt dans ce que toi tu demandes. Ne demande pas seulement pour demander. Ou beaucoup de gens qui demandent à la prière, ils demandent seulement pour que le voisin écoute qu'il est en train de demander ceci. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le demande soit ton désir. Tu dois désirer la chose que tu demandes et pendant que tu veux demander, tu dois faire tout que dans chaque demande, qu'il y ait aussi la part de Dieu. J'ai fait ce constat dans ma vie. À chaque fois que je demande quelque chose et que j'associe la part de Dieu, la chose ne traîne pas. Quand je dis Seigneur, si tu me donnes ça, je vais aussi aider les autres. Je vais aussi contribuer à l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je comprends que ça ne traîne pas. Et c'est pourquoi je me suis aussi décidé, je ne peux plus demander dans le but de satisfaire mes passions. Je dois demander aussi pour satisfaire aussi les passions de l'Éternel. Dans ton travail, dans ce que tu vends, dans tes études, dans la famille, sur tes enfants. Demandez toujours des bonnes choses que l'Éternel aussi doit trouver sa part.
Je sais qu'aujourd'hui, vous pouvez commencer à demander des choses, à changer la façon de demander. Quelqu'un qui demande à Dieu le mariage. Seigneur, donne-moi un homme. Là, j'avance, Seigneur. Tu me vois ou tu ne me vois pas. Seigneur, donne-moi un homme que je quitte la maison des parents. Seigneur, chaque matin, je n'écoute la même chanson. Tu as déjà grandi. Tu as déjà grandi. Quel jour tu vas partir? Quel jour tu vas partir? Seigneur, donne-moi un mari. Tu ne vas pas avoir ces maris-là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu avais dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Je sais que l'homme qui doit quitter ses parents pour s'attacher à moi existe quelque part. Je donne l'amour à cet homme. Je veux que tu me donnes un homme que je veux aimer. Je veux que tu me donnes un homme que je veux chérir. Je veux que tu me donnes un homme que je serai soumise. Et dans notre foyer, nous allons former un foyer qui craint l'Éternel et qui marche dans la parole de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu trouve déjà sa part et il va te donner ce que tu demandes. Ne demande pas, Seigneur, donne-moi une femme qui va m'aimer, donne-moi une femme qui va me chérir, donne-moi une femme qui ne va pas me décevoir, qui ne va pas me... Non, non, non. Seigneur, donne-moi une femme que je veux aimer, que je ne veux pas décevoir, que je ne veux pas maltraiter, qu'avec elle, nous allons former un foyer chrétien qui va glorifier l'Éternel, et les enfants que tu vas nous donner, nous allons former une famille chrétienne, et dans notre famille, l'Éternel sera notre Dieu. Tu verras que Dieu trouvera déjà sa part dans ce que tu fais, et Dieu va te donner. Lorsque tu veux prier, ne priez pas comme tout le monde. Considère Dieu. Comprends qu'il est ton Père. Ne demande pas à Dieu comme si tu es en train de crier à Dieu. Non, non. La Bible dit, avant même que la parole puisse sortir de votre bouche, l'Éternel le connaissait déjà. C'est pourquoi quand tu veux demander, ne crie pas. Considère que ton Père est devant toi. Crois que ton Père t'écoute. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que la demande que je suis en train de faire, ça sera exaucé. Parce que ma demande, il y a aussi la part de Dieu dedans. Demandez de bonnes choses pour vos enfants. Demandez de bonnes choses pour vos maris. Demandez de bonnes choses pour vos femmes, pour votre famille. Même toi qui n'es pas encore marié, demandez de bonnes choses. Même toi qui n'as pas encore des enfants, demandez de bonnes choses pour les enfants. Car les enfants ne sont pas enfants quand tu les enfantes. Non. Les enfants sont des enfants quand Dieu a déjà pensé que tu auras un enfant. Dieu t'a envoyé dans ce monde pour faire des grandes choses. Alors, pour en avoir, il faut demander. Même Jésus-Christ a dit, demandez même le Saint-Esprit. Il a dit, méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père céleste qui est plein d'amour ne peut pas vous donner le Saint-Esprit quand vous le demandez. Demandez même le Saint-Esprit. Il va vous enseigner comment prier. Demandez les dons spirituels. Demandez des bonnes choses. Et quand vous demandez, il faut toujours qu'il y ait la part de l'Éternel. Aujourd'hui, je me limite par là. Je vous souhaite un bon moment d'entretien avec Dieu et entretien avec vous-même. Regardez-vous. Qu'est-ce qui bloque votre réception? Qu'est-ce qui bloque votre demande? Qu'est-ce qui bloque votre prière? Si c'est le péché, nous avons le sang de Jésus. Répentez-vous, sanctifiez-vous. Si vous êtes colérique, sachez que votre prière ne sera pas exaucée. Demandez pardon, cherchez la délivrance de vos âmes, afin que Dieu puisse délivrer d'abord vos cœurs, délivrer votre âme, et que vos mains soient pures. Quand vous allez présenter le main vers Dieu, Dieu trouve que le main de mes fils, de mes filles sont propres. Il dira à ses anges, donnez-le ce qu'ils demandent.
Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. C'est la parole de Dieu. C'était bien votre humble serviteur, le frère Dickson Piana. Suivez toujours notre émission Chez le Chrétien. Abonnez-vous, aimez cette page. Aimez notre chaîne YouTube 1+ TV Média. Vous allez commencer à recevoir des messages, des prédications, des exhortations. On aura aussi des moments d'adoration que nous allons commencer à conduire. On va recevoir des jeunes serviteurs de Dieu. On peut aussi te recevoir si tu nous contactes. Notre émission, notre chaîne est ouverte. Nous voulons recevoir tout le monde qui veut ajouter un plus dans l'église corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci.